9 risques à prendre pour devenir riche. Selon le millionnaire autodidacte Steve Silbott, la constitution d'une fortune est une compétence qui s'apprend. Les personnes qui ont réussi à s'enrichir aujourd'hui ne sont pas nées avec des talents particuliers. Au contraire, ils ont décidé d'apprendre les principes de la richesse et de les appliquer. Dans cette vidéo, je vous montrerai certains de ces principes, qui sont considérés comme des risques à prendre si vous voulez devenir riche. Si l'on s'aventure dans des zones inconnues, il ne fait aucun doute qu'il est très effrayant de s'aventurer dans des zones d'incertitude. Cependant, il est primordial pour l'amassement de la richesse, vous pouvez fixer des objectifs et créer des calendriers. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous dépasser, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Le plus grand obstacle entre vous et votre objectif est votre zone de confort. Quitter le terrain familier pour entrer dans des zones inconnues demande une bonne dose de courage. Si vous voulez être riche, vous devez continuellement vous remettre en question et vous améliorer, car ce n'est qu'en dehors de votre zone de confort que vous trouverez la richesse. Au fur et à mesure que vous grandissez, votre zone de confort s'élargit. Vous devez donc vous aventurer en terrain inconnu pour devenir plus prospère, au risque de vous faire traiter de raté. Saviez-vous que Thomas Edison, l'un des scientifiques les plus renommés au monde et inventeur de l'ampoule électrique, a échoué 1000 fois avant de réussir à créer l'ampoule? Saviez-vous que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a abandonné l'école et a également échoué dans son piège? Oh, une idée de donner. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens aspirent à devenir riches mais ne le deviennent jamais est qu'ils ont de grands rêves, mais sont souvent trop effrayés pour prendre le risque d'échouer. Lorsque les gens regardent une personne riche, la seule chose qu'ils voient est le glamour. Pourtant, derrière le glamour se cachent de nombreuses erreurs et de nombreux échecs. Le milliardaire Richard Branson a déclaré que les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas peur de l'échec. Au contraire, ils apprennent de leurs erreurs. Les entrepreneurs à succès que vous voyez aujourd'hui ne sont pas devenus riches du jour au lendemain, ils ont eux aussi connu le rejet. Si vous souhaitez réellement devenir riche, vous devez prendre le risque d'être considéré comme un raté. 3 personnes qui restent seules. Un article paru en 2016 sur BBC. Comme rapporte que, bien que de nombreuses personnes n'abandonnent pas leur quête de richesse financière, celles qui ont réalisé leurs rêves disent que cela peut être isolant et que l'apparence n'est souvent plus rose qu'à l'extérieur. Oui, devenir riche est un désir pour tous, mais il faut risquer d'y associer la vérité d'un chemin solitaire. Dans votre quête de richesse, vous devrez peut-être faire face à la haine et au mépris d'amis et de membres de la famille jaloux. En outre, il y a toujours un moment où vous devez accomplir la tâche extraordinaire de vous éloigner de la foule, car il est plus facile de suivre le groupe et de faire ce que tout le monde fait. Mais ce que les autres font n'est pas ce dont vous avez besoin pour être riche. Vous devez donc suivre le chemin le moins fréquenté pour vous habituer à être mal à l'aise. Pour créer le genre de vie magnifique que vous désirez, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Beaucoup de gens ont tendance à se sentir trop à l'aise dans les premières années de leur vie, alors que cette période devrait être l'occasion de se familiariser avec l'inconfort. En effet, personne n'aime être mal à l'aise, mais cela fait partie intégrante de la richesse. La recherche montre que le fait de se placer dans des situations nouvelles et inconnues déclenche une partie unique du cerveau qui libère de la dopamine. Cette région unique du cerveau n'est activée que lorsque vous voyez ou expérimentez des choses entièrement nouvelles. Être à l'aise avec l'inconfort vous donne un avantage en termes de vitesse. Pensez Y. Quand vous déplacez-vous plus rapidement, en portant une lourde boule d'eau ou en tirant quelque chose de très léger en 5, en abandonnant vos relations. C'est sans doute l'un des risques les plus importants pour la richesse. Un célèbre dicton dit que si vous êtes parmi 6 personnes riches, vous serez bientôt la 7e. De même, si vous êtes au milieu de 6 pauvres, vous serez certainement le 7e. Peu importe la durée de la relation. Si l'impact de la personne n'est pas perceptible dans votre vie, vous devez vous éloigner pour être productif. Vous devez aller de l'avant avec des personnes à l'esprit riche, et non avec des personnes pessimistes qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous décourager. Une autre catégorie de personnes dont vous devez vous débarrasser est celle qui est si à l'aise pour vous donner un poisson mais qui ne veut jamais vous montrer comment pêcher,
les relations avec de telles personnes sont toxiques car elles vous rendent paresseux et trop dépendants. Pour commencer à amasser des richesses, vous devez prendre le risque de tuer les attaches que vous avez avec certaines personnes. 6. En recommençant, imaginez que vous courez jusqu'au sommet d'un immeuble et que vous découvrez que l'immeuble sur lequel vous êtes n'est pas le bon. Vous n'êtes pas censé être là. Vous allez alors au bas de l'immeuble et vous recommencez. À la surface. Il est facile de décider de recommencer. Mais en réalité, compte tenu des ressources, du temps et de l'énergie que vous utilisez pour grimper, vous risquez d'abandonner. La raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas encore riches est qu'elles sont soit sur le mauvais bâtiment, soit au pied de la bonne structure, mais qu'elles sont trop effrayées pour recommencer. Recommencer s'accompagne de craintes et de pensées, telles que « ai-je ce qu'il faut pour grimper à nouveau ?» Et si je grimpe et découvre que je suis à nouveau sur le mauvais bâtiment, ces craintes sont légitimes. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Tout le monde en fait et la peur d'en faire une autre ne doit pas vous empêcher de tout recommencer. Si vous voulez être riche, vous devez prendre le risque de revenir sur vos pas et de repartir à zéro. 7. Pour aller vers les plaisirs présents. Richard G. Scott a dit un jour, ne renoncez pas à ce que vous voulez le plus pour ce que vous voulez maintenant. En d'autres termes, ne renoncez pas à votre rêve de posséder un jet privé pour quelques bouteilles de boisson et des vêtements de marque. Bien que la satisfaction différée soit un facteur commun d'accumulation de richesse, elle est quelque peu exigeante. Les personnes fortunées sont des personnes capables de se contrôler. Ils se disciplinent pour ne pas céder à la pression de la gratification instantanée, mais plutôt pour penser aux avantages à long terme. Si vous souhaitez compter parmi les riches, vous devez être capable de voir au-delà des plaisirs immédiats. 8. Approche et demande. Comme de nombreuses personnes ont peur d'être rejetées, elles ont du mal à demander l'aide dont elles ont besoin pour améliorer leur situation financière. Le refus est un sentiment auquel toute personne riche doit faire face. Il ne fait aucun doute que cela fait mal d'être rejeté. Cependant, il est encore plus déchirant de laisser la peur du rejet vous empêcher d'essayer de demander ce qui vous rendra productif. Une célèbre citation de Mark Twain dit que dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, larguez les amarres et quittez le port sûr. Si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Il n'est pas étonnant que les riches fassent fi des conséquences et se contentent de demander. Bien que le pas qui les sépare de leur percée se trouve peut-être dans la peau d'Osquin, de nombreuses personnes préfèrent rester pauvres plutôt que de risquer d'être rejetées. Aucun homme ne s'est jamais enrichi tout seul. La richesse vient lorsque vous osez approcher ceux dont l'impact contribuera à votre réussite. Si vous voulez être riche, vous devez oser demander 9 ponts brûlés. C'est de loin le risque le plus dangereux à prendre si l'on veut s'enrichir. Dans son livre Think and Grow Rich, Napoléon il raconte l'histoire d'Edward C. Barnaba, dont le désir ultime était de travailler avec Thomas Edison. On dit qu'Edward Walter s'est dit, il n'y a qu'une seule chose au monde que je suis déterminé à avoir. Je brûlerai tous les ponts derrière moi et mettrai en jeu tout mon avenir et ma capacité à obtenir ce que je veux. Cette situation revient à dire qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est bien sûr une chose insensée. Cependant, la raison pour laquelle Napoléon il conseille de brûler tous les ponts ou de bloquer toutes les sorties est que vous pouvez fixer votre esprit sur ce que vous désirez. Et de le poursuivre avec toute la force qui est en vous. C'est ainsi que vous ferez de vos rêves et de vos obsessions des choses dont vous pourrez vous défaire. En fin de compte, si vous voulez être riche, vous devriez vous plier aux paroles de Benjamin Graham, qui a dit un jour, « Risquez la montre que vous pouvez vous permettre aux grands hommes qu'ils disent ne sont pas des hommes extraordinaires, mais ce sont des hommes ordinaires avec une détermination extraordinaire. » C'est certain. Il y a des moments où vous manquerez de courage pour continuer. Mais n'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vivre et non survivre, soyons prospères.